recevoir. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Je vous invite à lire un texte tiré de Actes chapitre 1, le verset 5 au verset 8. Actes 1, 5, 8 et 2, 1 à 5. Actes 1, verset 5 au verset 8 et le chapitre 2, le verset 1 à 5. Nous commençons par Actes chapitre 1, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, d'un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Au chapitre 2, le verset 1, il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Le thème que nous proposons ce matin est simple, le Saint-Esprit à la fin des temps. Le Saint-Esprit à la fin des temps. La semaine passée, nous avions parlé de Daniel, chapitre 9, le verset 24 au verset 27, parlant des 110 semaines de Daniel. Et quand nous nous sommes bien compris là-dessus, il s'est trouvé que nous sommes dans une période, c'est-à-dire dans une période comme étant une parenthèse. Parce que quand on regarde les 110 semaines de Daniel, il ne reste qu'une semaine depuis la mort de Jésus. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que déjà, ceux qui étaient là ont bien compris. Les absents ont toujours tort. À partir de la mort de Jésus, cela est considéré comme étant, toute cette période est considérée comme étant la fin des temps. Puisqu'il restait seulement une semaine, c'est-à-dire 7 ans. Et à partir de ce moment, l'Esprit a commencé à agir. C'est vrai qu'il agissait depuis belle lurette, depuis la création, mais puisque c'est le temps de l'Église, il a commencé à agir dans l'Église pour lui permettre de travailler, pour lui donner la force, pour agir, pour occuper le terrain. Avant que le Seigneur ne ferme la parenthèse par son retour. Son retour qui sera marqué par la résurrection des morts, en Christ bien sûr, et l'enlèvement de l'Église, de tous ceux qui seront vivants encore sur la terre, ils auront un corps glorieux et monteront vers le Seigneur. Mais avant l'enlèvement, avant la résurrection des morts, l'Église est appelée à travailler et le Saint-Esprit est en train de l'aider dans cette tâche. Et le but même de la venue de l'Esprit du Seigneur, c'est pour équiper l'Église pour la mission. Équiper l'Église. Certains disent que c'est à la Pentecôte que l'Église est née, mais ce n'est pas vrai. L'Église est née avant même la Pentecôte. À la Pentecôte, l'Esprit a été donné pour équiper l'Église.
pour lui donner force, pour lui donner la feuille de route. On voit que chaque être humain créé par Dieu a reçu une feuille de route pour une mission particulière. Chaque être humain a reçu une feuille de route pour une mission particulière. Quand nous regardons Adam, quand Dieu l'a créé, il lui a donné une feuille de route pour une mission qui lui était assignée. Il lui a demandé de cultiver le jardin et de garder le jardin. Aussi, il lui a demandé de se multiplier pour remplir la terre. Et enfin, il lui a demandé une autre chose, à savoir maîtriser son instinct de nutrition, à savoir maîtriser ses envies. En plantant un arbre qu'on appelle la connaissance du bien et du mal, Dieu lui donne la mission de ne pas toucher. Simplement, Dieu voulait lui demander de se maîtriser, d'apprendre à se maîtriser, d'apprendre à maîtriser ses instincts, ses envies. On sait qu'Adam, malheureusement, n'a pas pu accomplir sa mission. Noé reçut aussi une feuille de route avant le déluge. Sa mission était de construire un bateau de sauvetage parce que le déluge allait tomber sur la terre. Alors il fallait que lui et sa famille puissent y entrer pour retrouver la vie. Mais aussi avec cette famille des animaux. C'était une mission. Noé a obéi. Après le déluge, Dieu lui confie encore une autre mission. La mission qu'il avait donnée à Adam en lui disant de se multiplier et de remplir la terre fut encore réitérée ce jour-là à Noé. On voit aussi Abraham vivant en Our en Chaldée, où il y avait plus de 2500 dieux, un peuple purement païen, mais aussi idolâtre. Dieu appelle Abraham et lui demande d'aller quelque part, parce que Dieu voulait se former un peuple. Et Abraham devrait être le pivot, le moteur. Abraham reçut la feuille de route. Abraham accomplit sa mission. On voit plus tard Israël, qui reçut aussi sa feuille de route. Quand Dieu est intervenu dans l'Exode 3 pour appeler Moïse, il lui donne une feuille de route. Va délivrer mon peuple et le conduire dans le désert pour qu'il me serve. Moïse partit pour obéir à la mission. Mais aussi Israël devait obéir à une mission. C'est-à-dire être le peuple de Dieu. Un peuple mis à part. Un peuple qui porterait le nom de l'Éternel, Elohim, le seul vrai Dieu parmi les nations. Par la suite, il reçut mandat de détruire les Cananéens, les Jébusiens, les Phéréziens, c'est-à-dire les peuplades qui étaient en Canaan. Mais il devrait présenter le vrai Dieu aux autres nations. Malheureusement, Israël, c'est vrai, est sorti, mais n'a pas obéi à 100% à cette mission, a laissé les peuples là. Aussi, au lieu de présenter son Dieu, est allé chercher les dieux des nations, oubliant sa mission. Dieu suscite un autre missionnaire avec une feuille de route bien précise, à savoir Jésus. Jésus aussi entrera en scène, parce que quand
l'humanité, avant même la création, Dieu savait que le monde, que les humains allaient se rebeller contre lui, que les humains allaient se détourner du vrai Dieu. Et il fallait trouver une solution. Dans ce concert, dans cette rencontre qui a eu lieu, la Trinité va décider. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui ira sauver l'humanité, qui sera le missionnaire sur la terre. Le second répond qu'il était prêt à descendre, à savoir le Fils, à savoir Jésus. Alors il reçut la feuille de route, qui devrait d'abord s'incarner, prendre un corps humain, un corps vulnérable. Le corps humain, depuis la chute d'Adam, est devenu vulnérable. Le corps humain peut s'attraper la maladie facilement. Le corps humain peut se détériorer. Le corps humain connaît la fatigue. Le corps humain connaît la mort. Première mission, tu dois accepter de prendre un corps humain, c'est-à-dire t'incarner, descendre parmi les humains, te faire comme un misérable, te faire comme un pauvre, en quittant bien sûr ta position royale, en quittant bien sûr ton trône de gloire, en quittant bien sûr ta couronne, en quittant tout le luxe du ciel. Le Fils accepte. Et le moment venu, dans Galates chapitre 4, le verset 4, Paul va dire que quand le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils né d'une femme. Quand le temps fut accompli, le missionnaire, Jésus, descend. Il s'incarne effectivement, il prend une forme humaine, il naît comme un bébé. Voyez même comment les hommes l'ont accueilli ce jour. Dans une crèche. Pas de gloire, pas de fanfare, pas de réception, pas de cri de joie. Comme un homme ordinaire, il grandit dans cet état, dans cet environnement. C'était sa mission. Il servit, il marcha, il donna à manger, il guérit les malades, il ressuscitait les morts. C'était sa mission. Mais toutes ces choses, ce n'était pas compliqué. Mais le point culminant de sa mission, c'était d'accepter la mort. Une mort honteuse. Il le savait très bien. Voyez-vous quelqu'un qu'on envoie en mission et on lui dit, dans cette mission, tu vas aller sauver, mais au prix de ta vie, parce que tu vas mourir. Tous ceux qui vont en mission de sauvetage vont dans l'espoir de revenir. Mais le Fils savait qu'il partait dans une mission presque suicidaire. Parce qu'il fallait qu'il meure. Sans sa mort, pas de salut. Sans sa mort, pas de libération. C'était une mission compliquée. Aucun âge ne pouvait accomplir cette mission. Aucun humain non plus. Parce qu'aucun n'était digne. Seul le Fils était digne d'accomplir cette mission. Il vint effectivement. Il mangeait avec les humains. Et comme je le disais, il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il prêche la bonne nouvelle. Le moment arrivé, tout jeune, tout frais, 33 ans et demi, on l'arrête, on le juge, on ne trouve rien en lui. Mais tout simplement parce qu'il dit qu'il est fils de Dieu, on le condamne à mort. Si au moins on le fusillait, c'était un coup KO. Mais on va d'abord le chicoter, l'humilier, cracher sur lui, mais aussi le clouer et le laisser sur un bois avec le soleil à l'époque. Le soleil l'a frappé et il est mort.
pour accomplir sa mission. C'était sa mission. Cette mission a permis aux humains de connaître aujourd'hui ce qu'on appelle le salut de Dieu. Mais si ça s'arrêtait à là, sa mission n'était pas complète. Il lui restait encore d'autres missions. La mission de dompter la mort par la résurrection. On le prit, on le jetait dans une tombe. Il y resta 3 jours. Et le 3e jour, il accomplit une autre mission, le fait de dompter la mort. C'est pourquoi Paul peut dire, ô mort, où est ton pouvoir? Ô mort, où est ton aiguillon? L'Esprit du Seigneur va entrer dans la tombe, va le faire sortir vivant de la tombe. Il accomplit sa mission. Mais ce n'est pas fini. Quand il est sorti, il va se présenter à ses disciples et il va leur dire que désormais, tout pouvoir m'a été donné. Dans Matthieu 28, le verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et le verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au verset 20, il dit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Avant de monter au ciel, il va croiser encore les mêmes disciples, pour leur dire que Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous recevrez, ou vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont dit, mais est-ce en ce jour-là que la semaine de Daniel sera accomplie? C'est-à-dire, est-ce en ce jour-là que tu vas rétablir ton royaume, c'est-à-dire le règne de 1000 ans sur la terre? Il va leur dire non. Ce n'est pas à vous de chercher à savoir ces choses. Cela est réservé à mon Père. Au verset 8, il va dire, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce jour-là, il donne aussi une feuille de route aux disciples. Que vous serez mes témoins. Vous allez travailler, mais sous le sceau du Saint-Esprit. Pas sous le sceau de votre propre puissance. Pas sous le sceau de votre connaissance intellectuelle, spirituelle, morale, et j'en passe, mais sous le sceau de la puissance de l'Esprit du Seigneur. Il vécut l'expérience lui-même. Quand on voit dans Luc chapitre 4, après son baptême d'eau, il est dit qu'il veut pousser, il veut pousser ou conduire dans le désert, bien sûr, selon Matthieu ou Luc, chacun dira pour lui. Mais l'essentiel, on sait qu'il était conduit dans le désert et qu'il fut tenté pendant 40 jours où il a jeûné. Mais à la fin, il va relever quelque chose de très important. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. De la même manière que Jésus a reçu l'Esprit du Seigneur pour travailler en son temps, pour pouvoir supporter les humiliations et la mort pour accomplir sa mission et ressusciter d'entre les morts et monter au ciel. L'Église aujourd'hui reçoit également ce même esprit. Ce n'est pas un autre esprit. C'est le même esprit qui était en Jésus. C'est le même esprit qui l'a soutenu. C'est le même esprit qui l'avait oint. C'est le même esprit qu'il utilisait à guérir les malades. Le même esprit qu'il utilisait pour ressusciter des morts. Le même esprit qu'il utilisait à prêcher avec autorité. À tel point qu'on disait, jamais homme n'a parlé comme celui-là. Le même esprit nous est encore réservé et nous est donné en ce jour de Pentecôte. Pour que nous puissions aussi accomplir la mission de Dieu.
Voilà l'objectif du Saint-Esprit. Revêtir l'Église, l'équiper pour la mission. Jésus a fait pour lui. Les disciples immédiats ont compris le message. Ils sont levés, ils ont prêché la bonne nouvelle, ils ont travaillé, ils sont partis. C'est notre tour à nous aujourd'hui. Les disciples ont reçu la feuille de route et le contenu de la mission, c'était de gagner le monde entier à Christ, l'évangélisation. Matthieu 28, le verset 19, comme nous l'avions dit, quand il disait allez, a dit sortez, partez et faites de toutes les nations les disciples. Il ne disait pas de faire leurs disciples. Les disciples n'ont pas mandat de se faire des disciples à eux, mais de faire des disciples de Christ. J'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, plusieurs font des disciples à eux. Nous n'avons pas reçu le mandat de faire des disciples à nous. Nous devons faire des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, le vivant. Et ce mandat concerne notre famille d'abord. Marc 5, le verset 19. Jésus disait à un malade qui venait de retrouver la guérison, il dit, va dans ta maison vers les siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Notre famille, nos épouses, nos époux, nos enfants, nos parents immédiats. Mais regardez ce que Jésus a dit dans Matthieu, dans Acte chapitre 1, verset 8. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Au-delà de nos familles, au-delà de nos maisons, au-delà de nos vies, au-delà de nos départements, au-delà de nos régions, au-delà de notre nation. Nous devons tous être prêts 24 heures sur 24 pour faire des disciples partout par la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup lorsqu'on parle de Pentecôte, ils nous voient seulement que l'élément parlait en langue. Oh, Pentecôte arrive. Je vais profiter pour qu'on prie pour moi, pour que je parle en langue, je vais parler aussi comme eux. Ce n'est pas le but premier. Le parler en langue n'est qu'un signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Mais le but, c'est pour évangéliser. Le but, c'est pour gagner les pécheurs. Le monde vit dans l'ignorance de Dieu. Le monde est perdu. Jérémie dit que la terre chancelle comme un homme ivre. Jean va dire que le monde entier gît sous la domination de Satan. Et je vous dis, on ne sait pas quel jour Jésus va revenir. S'il revient ce matin, tous ceux qui jusqu'à présent ne le connaissent pas et ne le suivent pas, où iront-ils? Et si Christ ne vient pas ce matin, et ceux qui meurent chaque jour par accident, par maladie, et j'en passe, où vont-ils? Regardez, chaque jour on entraîne, on convoie les hommes, les humains vers les tombes. Et sans oublier cette pandémie maintenant mondiale qui tue en désordre, sans calculer, sans réfléchir. Une maladie bête qui tue quand même une bête. À
à tel point qu'on ne peut plus enterrer les cadavres, on les brûle. Où vont ces morts? Ça ne fait qu'à réjouir le cœur de Satan. Mais le cœur de Dieu reste meurtri. Parce que Satan n'a pas créé une seule âme. Il n'a même pas le pouvoir de créer une mouche. Dieu nous a fait, Dieu nous a fabriqués, Dieu nous a créés à son image, Dieu nous a créés pour lui, Dieu nous a créés pas pour l'enfer, mais il nous a créés pour le ciel de gloire. Dieu ne nous a pas créés pour l'enfer, mais il nous a créés pour que nous puissions aller avec lui, régner avec lui. Christ est venu pour cela. Il est venu dire aux humains, arrêtez de suivre Satan. C'est un imposteur, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un assassin, c'est un criminel. Arrêtez de croire en lui, arrêtez de le suivre. Il vous conduit en enfer. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je suis venu vous préparer pour la vie éternelle. Il nous donne mandat également d'aller partout, dire à tous les humains qu'il y a un sauveur, il s'appelle Jésus-Christ. Car il n'y a de salut en aucun autre dans le ciel, sur la terre. Aucun autre nom ne fut donné par lequel nous pouvons être sauvés, sinon le nom de Jésus-Christ. Les hommes viennent raconter leur vie. Des prophètes se lèvent qui sont des sauveurs. Mais nous savons que la Bible déclare, la Bible qui est la parole de Dieu déclare qu'il y a un seul sauveur. Il y a un seul chemin. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par Jésus-Christ. Qu'on ne se trompe pas. Le salut ne réside pas ailleurs. C'est pourquoi arrête de pécher, arrête ta mauvaise vie, arrête tes conneries, arrête tes bêtises et accepte Jésus-Christ. Arrête tes bêtises, range-toi et suis Jésus-Christ. Arrête tes bêtises, range-toi et accepte Jésus-Christ. Vis pour lui et parle de lui partout. Ce Jésus, nous le disions, tellement qu'il nous aime. Et il est même la démonstration totale de l'amour de Dieu pour nous. Que Dieu nous aide à proclamer cette vérité. Christ, notre seul Sauveur. Christ, notre seul Seigneur. Je vais aller vers la fin. Je saute les autres points. Pas parce qu'ils ne sont pas importants. Parce que le Matthieu 28 parle de l'évangélisation et de l'encadrement. Mais nous savons que nous avons reçu une triple mission. Envers Dieu, envers nous-mêmes, envers le monde. Envers le monde, c'est l'évangélisation. Envers nous-mêmes, c'est l'édification. Envers Dieu, c'est l'adoration. Et le Saint-Esprit voudrait nous aider à accomplir toutes ces missions. Si j'aborde l'aspect encadrement, Jésus va dire, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Il ne suffit pas d'évangéliser, de gagner. Mais il faut faire asseoir les hommes par la parole de Dieu, par l'enseignement de la parole. C'est pourquoi il suscite les ministères et aussi les dons spirituels pour que les hommes, les chrétiens soient assis. Mais beaucoup ne veulent pas s'asseoir.
Beaucoup sont venus dans nos assemblées et ils sont debout. Ils ont mis un pied à l'intérieur de nos maisons, de nos temples, et leur autre pied est dans les bars. Une oreille au temple, l'autre oreille dans boîte de nuit. Quand DJ Léo chante, ils entendent bien. Quand la musique ici résonne, ils n'entendent pas bien. C'est pourquoi, quand on chante ici, ils ne réalisent pas, parce que c'est DJ Léo qui chante, c'est ça qu'ils entendent. Ils sont avec nous ici. Un pied à l'intérieur de notre temple. Un pied chez les prostituées. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, ça leur dit bien. Mais quand une belle fille rentre en même temps les yeux, commence à regarder à gauche à droite. Ils sont habitués à ça. Arrêtons ces choses. Parce que beaucoup sont là, mais ne sont pas assis dans la foi. Quand on va demander qui sont ceux qui sont chrétiens, tous vont se lever. Mais voici, ils ont le titre chrétien. Mais leur cœur n'est pas chrétien. Leur corps est chrétien, mais leur cœur n'est pas chrétien. Allez-y les voir dehors. Vous serez surpris. J'ai vu le film, je ne dirai pas de qui, 31 décembre. Mes chrétiens, il ne fallait pas les voir danser. Jeu de rein, jeu de dos, jeu de tibia, jeu de tête. Quand j'ai regardé le film, j'étais découragé. Donc tout ce que je prêche là, c'est zéro. Tout ce qu'on fait là, c'est zéro. Pour le 31 décembre, les chrétiens vont aller boire, se saouler, danser comme des païens, ouvrir largement la porte de l'enfer et dire à Satan, nous voici pour toi. On blague le pasteur. Il n'a qu'à prêcher comme il veut, ce monsieur-là. On s'en fout. Il y en a ce matin qui disent, quand je prêche, on s'en fout. Fini, on va partir. Fini, on va partir. Ne vous pressez pas, je vais finir un jour. Ce jour-là, vous n'attendrez plus ma prédication. Mais vous aurez envie de m'écouter, et c'est fini. Quand vous serez de l'autre côté dans la tombe, vous aurez envie d'écouter les prédications. Oh, si je pouvais sortir, c'est fini. Vous n'entendrez plus les prédications. Ne vous pressez pas, le jour vient. Mais je prie le Seigneur que vous puissiez ranger vos vies, que vous puissiez rester attachés au Seigneur, que vous puissiez accepter de vous sanctifier. L'Esprit du Seigneur voudrait nous aider à nous asseoir. C'est pourquoi il y a des dons vocaux, la prophétie, les dons de l'âme. Toutes ces choses nous sont données pour nous aider à ranger. Mais quand on entend une prophétie, on dit, oh, ça c'est pour elle. Je ne suis pas concerné. L'église elle-même nous fatigue. Les pasteurs nous fatiguent. Il n'y a pas d'amour à l'église. Quand j'entends ce mot, je sais que c'est un païen qui est là devant moi. Ils sont prêts à accuser les autres. Asseyez-vous. Et pour terminer, l'Esprit du Seigneur est venu aider l'église dans l'adoration. Notre rôle, lorsque nous serons dans le ciel, sera l'adoration de Dieu, face à face, vis-à-vis. On va chanter ce chant à la chantier où il est dit, le couteau, mais le sorion. Je m'agenouille et je soulève. Combien adore le Seigneur aujourd'hui de manière sincère. Il nous présente la
Dieu. Souvent quand on pense à Dieu, on pense à un petit bonhomme. On se souvient de notre Dieu. Le Dieu des sénifaux dans les petits bois sacrés. Le Dieu des, comment on appelle, les billes, les loups, les billes, comment on les appelle là, les gourous. Vous le voyez, bizarre. Les dieux, les dos, les guerres. On pense que ce sont ces genres de dieux. Ou bien on voit un roi de la terre, on pense à lui. Un président avec une veste bizarre, et puis il est là, un mortel. Ou bien un roi avec un chapeau bizarre. Notre Dieu n'est pas comme un président. Notre Dieu n'est pas comme un chef canton. Notre Dieu n'est pas comme un chef de village. Notre Dieu n'est pas comme un fétiche. Notre Dieu est différent de toutes ces choses. Notre Dieu est le créateur des cieux, le créateur de la terre, le créateur des humains, le créateur des arbres, le créateur de toutes les planètes, le créateur de l'intelligence de l'homme. Notre Dieu est différent. Différent par sa nature, différent par tout ce qu'il est. Notre Dieu est tout puissant. C'est pourquoi lorsque nous venons dans sa présence, ça devrait être avec une révérence, une adoration totale, pleine, couchée en sa place et l'adorant. Mais c'est simple. Une adoration femme découle d'un cœur qui n'est pas inondé par le Saint-Esprit. Une adoration femme découle d'un cœur qui n'est pas inondé par le Saint-Esprit. C'est tout simple. Quand le dimanche soir, je regarde l'adoration des uns et des autres. On sait qui est poussé, on sait qui est conduit par l'Esprit de Dieu. On sait aussi qui s'en fout de Dieu. Je vais maintenant vers la fin. Les conséquences du refus d'accomplir sa mission. Adam n'a pas accompli la totalité de sa mission. Il mangea le fruit. Conséquence, la malédiction et la mort. Après le déluge, les humains ont désobéi, ne voulant pas pérenniser la race humaine par la procréation. Ils ont décidé de construire la tour parce que nous sommes trop nombreux. Est-ce que c'est pas aujourd'hui même d'ailleurs? Ne faisons plus d'enfants parce qu'on est trop nombreux. Je n'ai pas dit, je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit de ne pas faire le planning familial. Non, ce n'est pas de cela que je parle. Mais je parle de ceux qui disent que la planète Terre est remplie et qu'on est trop. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas consciencieux, qui font les enfants pour fabriquer et les abandonner dans la rue. Je ne parle pas de ces inconscients. Mais je parle de ceux qui s'en foutent de la vie humaine. Et Dieu va confondre leur langage. Voilà aujourd'hui un chien qui est derrière, c'est un Robert. Un chien chez l'Aïe, c'est le 6e. Un chien chez les Robert, c'est différent. Ça, c'est Babel qui a donné ça. Israël n'a pas compris sa mission. Israël a préféré le Dieu des nations. Conséquence, Dieu l'a chassé. Va adorer les Baals, va adorer les Astartés. Saül n'a pas compris la mission. Il a laissé Agar, les veaux gras, les moutons, les béliers et j'en passe. Conséquence, il perdit la royauté. L'église primitive n'a pas compris la mission. Allez-y partout, prêchez partout. Ils ont dit non, on reste là. On va rester à Jérusalem. Conséquence, persécution. Conséquence, mort de beaucoup de disciples. De la même manière, si aujourd'hui, toi qui m'écoutes,
tu refuses d'accomplir la mission de Dieu, Dieu te voit, Dieu te connaît, Dieu te suit. Je ne dis pas ce qui va se passer, mais quelque chose va se passer. Mais je termine. Le chrétien devrait tout faire pour accomplir sa mission, car de grandes récompenses l'attendent. Dieu veut nous récompenser à la fin de notre mission. Que le Saint-Esprit nous aide à accomplir notre mission, à prêcher l'évangile partout, à gagner des âmes pour le royaume des cieux, en fermant la porte de l'enfer et en ouvrant le royaume des cieux. Amen. Prions le Seigneur.